Bonjour, bienvenue dans Il était une fois. Le 17 mai 1997, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle, ou parfois l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, était une coalition de dissidents à Mobutu Sese Seko et des groupes ethniques minoritaires congolais qui ont été emmenés par Laurent Désiré Kabila et prirent le pouvoir au terme de la première guerre du Congo entre 1996 et 1997. Bien que l'Alliance eût réussi à évincer Mobutu du pouvoir, elle ne survécut pas aux tensions entre Kabila et ses anciens alliés, l'Ouganda et le Rwanda, ce qui emmena au déclenchement de la deuxième guerre du Congo le 2 août 1998. Vers le milieu de 1996, la situation dans les Zaïre orientales devenait de plus en plus tendue. Après les génocides au Rwanda de 1994, des centaines de milliers de Hutus avaient traversé la frontière jusqu'au Zaïre, où ils se rassemblèrent en des grands camps de réfugiés. De nombreux participants au génocide, dont des membres de forces armées rwandaises et des miliciens, profitent de l'anonymat offert par les camps pour se organiser dans le mouvement Rassemblement pour les retours et la démocratie au Rwanda. Le mouvement commençant à utiliser les camps comme base arrière pour son infiltration au-delà de la frontière et conduire une insurrection. Malgré les protestations du gouvernement du Rwanda, du gouvernement zaïrois et les organisations internationales apportant l'aide humanitaire au camp, ne purent et ne voulurent pas séparer ces militants des populations de réfugiés. Au même moment, la situation de Banyamulenge, des Tutsis présents au Zaïre depuis des générations, devenait plus précaire. Ils furent longtemps l'objet de discrimination, étant des arrivants relativement récents dans le pays, des cultures et des langues différentes des tribus voisines, et surtout instrumentalisés par Mobutu pour entretenir des dissensions dans le pays pour asseoir son pouvoir. L'arrivée massive des Hutus, qui s'en prirent naturellement au Banyamulenge, accrut encore les tensions. Le gouvernement du Rwanda, pour sa part, voyait le Banyamulenge comme des alliés naturels et leur apportant un soutien militaire en provision d'une escalade éventuelle et désormais probable. Les premières actions de l'AFDEL furent de prendre les villes proches des frontières orientales et de dispenser les camps de réfugiés qui offraient un refuge facile aux militants de forces Hutus, ce que fut dénoncé par les organisations humanitaires. À chaque destruction de camps, les réfugiés passaient au suivant, aggravant les problèmes humanitaires et sanitaires. Les camps de Bungungu, au nord du lac Kivu, atteint 500 000 occupants, ce qui les rendait ingérables. Les forces Hutus et zaïroises furent cependant rapidement de fait en des sanglants affrontements, et les provinces du nord et sud du Kivu furent rapidement acquises. Les réfugiés Hutus s'enfuirent et environ 8000 d'entre eux revivent au Rwanda. Plusieurs centaines de milliers d'autres s'éparpillent dans les forêts du Kivu, exposés à la famine, aux maladies, aux fauves et aux bandes armées. Pendant que Kabila, de par ses contacts internationaux et son multilinguisme, était vu comme porte-parole de l'AFDEL, la question du dirigeant restait débattue. André Kissa Sengando était le président de l'aile militaire de l'AFDEL, le Conseil national pour la résistance et la démocratie. Cette tension interne entre les deux hommes fut résolue le 4 janvier 1997, quand Ngando mourut en des circonstances obscures au Nord Kivu, Kabila se présentant alors comme le président du mouvement, ainsi que porte-parole et responsable politique. Une fois le Kivu acquis, le reste de la guerre fut essentiellement une longue marche de l'AFDEL et de ses alliés à travers le pays jusqu'à Kinshasa. La population, lassée par le régime de Mobutu, accueillit généralement et favorablement les conquérants. Les soldats de l'armée zaïroise prirent la fuite, se rendirent sans combattre ou rejoignirent les insurgés. Le 17 mai 1997, après une dernière médiation avortée entre Mobutu et Kabila, en compagnie de Nelson Mandela, l'AFDEL atteignit le quartier de Massina à Kinshasa
et Kabila s'autoproclama président de la République démocratique du Congo. L'AFDEL fut rapidement transformé en la nouvelle armée nationale. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. En référence, cette fête a été célébrée comme celle de la libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, coalition rebelle qui avait fait chuter le maréchal Mobutu. Les Congolais célébreront désormais chaque 17 mai la révolution et les forces armées de la RDC, selon un communiqué du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Providence sociale, Lambert Makuto Memas. La journée est par ailleurs maintenue, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cette occasion, l'armée annonce que le gouvernement va procéder à la paye des allocations de fonds de carrière de militaires qui avaient été admis à la retraite depuis 2003. L'histoire retiendra cette date, le 17 mai 1997. Les soldats de l'AFDEL communément faisaient leur entrée triomphale à Kinshasa. Après 7 mois de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Cet événement mettait ainsi fin à 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Joseph Laurent Désiré Kabila devenait alors président de la République. Il sera assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau à Kinshasa. Son fils Joseph Kabila Kabange, qui lui a succédé à partir du 26 janvier 2001 et restera au pouvoir jusqu'au 24 janvier 2019, date de l'installation de l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'était votre rubrique Il était une fois avec Emmanuel Kalala. Merci de l'avoir suivi.